Bonjour à tous, il est 7h35, c'est l'heure, vous venez d'embarquer à bord du premier podcast live interactif conversationnel. Le principe, c'est que c'est vous qui choisissez aujourd'hui et en direct le thème de l'émission du lendemain. C'est vous qui interagissez aujourd'hui et maintenant en direct pendant cette diffusion. Bonjour à Diomdoun, c'est le premier, à Jean-François qui vient juste d'arriver. Mes amis, bienvenue. On va parler d'un sujet qu'on devait traiter hier, et puis pour des problématiques de 4G qui a sauté, qui a lâché, eh ben, ça ne va pas être possible. Alors bonjour à Karine aussi qui vient de nous rejoindre. Voilà, le thème du jour, et on vous accueille, c'est les femmes dans la tech. On en parle aujourd'hui. Bonjour à vous tous. Peut-être, alors Marilyn me disait, bonjour Cécile aussi qui nous rejoint. Marilyn me disait, dans les grands thèmes, on peut déjà préciser ce que ça veut dire femme dans la tech. Voilà. On a échangé et je ne sais pas pour vous qu'est-ce que ça veut dire une femme dans la tech. Allez-y dans les commentaires. C'est peut-être une femme qui est à la fois entrepreneur de start-up, qui peut être CTO, vous savez, Chief Technical Officer, ou qui a tout à fait un autre poste, on peut en parler tel que par exemple la DRH chez Facebook, ainsi que des femmes qui sont développeurs. Moi, j'y intègre aussi celles qui bossent dans des boîtes tech, car faut avouer, l'environnement n'est pas toujours facile. Bonjour à Midnight qui vient de nous rejoindre. Alors, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais il y a un phénomène qui est en train d'émerger, probablement trop lentement. C'est que les femmes, petit à petit, progressent et rentrent dans les boîtes de tech et ont des métiers qui ont lieu avec la tech. Vous savez, ces métiers de tech étaient plutôt des métiers d'ingénieur, plutôt, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, réservés à des hommes. Voilà, les femmes commencent à pouvoir rentrer, pouvoir accéder à ces métiers-là, quel que soit d'ailleurs le niveau hiérarchique, puisque on peut effectivement rentrer dans la tech, être ingénieur débutant et puis petit à petit progresser, mais aussi avoir des postes de management, on en parlera tout à l'heure. Catherine nous a dit qu'on pourrait parler chiffres par exemple. 47% de bachelières sont en série S, pas mal, presque une sur deux. 20% de femmes rentrent dans les écoles d'ingénieurs. Donc là, on en a perdu plus de la moitié. Moins de 30% de femmes travaillent dans le secteur du digital. Moins de 10% dans les métiers techniques. Si on prend par exemple le métier de développeur, qui est un métier d'expertise et de technicité, 6% de femmes seulement. 10% des créateurs de start-up à Paris sont des femmes. Et on a, en point de vue national, que 13% de femmes à la tête de start-up. Quelques chiffres de l'OCDE, les femmes ne comptent que pour 19% des effectifs des filières scientifiques de l'enseignement supérieur dans les pays de l'OCDE, sont peu présentes dans le numérique. Mes amis, c'est l'heure du partage, mettez vos commentaires, participez à ce thème du jour, les femmes dans la tech. Vous êtes à bord du premier podcast live, conversationnel et interactif. Vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner, vous pouvez le retweeter si vous le voulez. Alors, on y va pour vos commentaires. Exercez vos petits doigts, réchauffez-les. C'est de l'interactivité, c'est avec vos commentaires qu'on fait. Bonjour Marilyn, elle est là. Marilyn, bienvenue à vous tous. Alors, Christiane qui a proposé le thème de ces femmes dans la tech, c'est Women in Tech, disait magnifique. La femme est un entrepreneur comme les autres, ça c'est sûr. 2. Women in Tech versus Women in Science. Finalement, il n'y a pas tellement de différence. C'est vrai qu'on peut revenir alors, à des grands poncifs. C'est Pierre et Marie Curie qui a fait beaucoup de boulot. Mais en fait, voilà, moi j'aimerais bien le résumer en disant bonjour Florence aussi. Le thème du jour, c'est les femmes dans la tech. N'hésitez pas, vous pouvez partager, retweeter et mettre des commentaires et participer à ce sujet. Ça vous inspire quoi, vous qui êtes dans la room? Crapulox nous dit la technologie, les jeux vidéo, c'est pour les mecs. Pas d'accord, c'est pas vrai. Je connais plein de filles qui adorent la techno, qui adorent les jeux vidéo et qui sont complètement dans le sujet. Et puis on peut se poser la question dans les entreprises, une femme dans la tech est-elle une chance pour les équipes d'ingénieurs? Personnellement, je pense que oui. Pourquoi? Parce que avec leur regard différent, avec une autre façon de voir les choses, avec peut-être beaucoup plus de soft skills, vous savez, d'intelligence comportementale. On en avait parlé la semaine dernière. C'était d'un des sujets que vous aviez souhaité voir dans ce podcast-là. Bonjour à Fanou, bonjour à BazzMonkey. Et oui, elle a raison, Marilyn. Finalement, cette nouvelle énergie qui arrive, peut-être qu'elle peut aussi amener plus de forme. No, 7:35 every morning in Paris. Peut-être plus de forme, plus de fond, et puis des skills nouveaux. Voilà, merci Marilyn. Marilyn nous dit
car les femmes ont un regard plus transversal. Ouais, pas mal, c'est vrai. Peut-être une version un peu plus transverse, de temps en temps un peu plus aussi macro et hélicoptère, surtout quand elles sont entourées d'ingénieurs. Et puis finalement, pourquoi il y aura un genre dans le code, hein, puisque code is the law. Alors pourquoi ce métier serait-il réservé finalement aux hommes? Une femme ingénieure, une femme qui code, peut coder aussi bien qu'un homme, et si peut-être même mieux, parce qu'elle va aussi peut-être avoir un peu plus de savoir-être pour peut-être expliciter son code aussi. Alors, Cécile nous dit, femmes et hommes sont complémentaires surtout, il faut des deux partout. Ouais, c'est vrai. Baz Monkey nous dit, elles sont peut-être plus organisées, plus minutieuses. Ouais, Marilyn nous dit, code is the creation. Oui, c'est bon ça. Voilà. Alors Jean-François nous dit, on rentre donc un monde de tech créé par les hommes, donc pour les hommes. Ah, bah, si elles font craquer le système, c'est pas mal, hein, Jean-François, avec les biais du codage fait par un homme, peut-être. Caroline nous dit, alors Karine, qui est créateur de start-up, qui a monté Belty, d'ailleurs, suivez son projet, c'est passionnant. Elle a eu un prix au CES à Las Vegas, c'est dingue. La technologie sert les deux genres, elle doit être co-construite avec les femmes. Oui, je pense aussi qu'il y a cette question de co-construction, de le faire ensemble. Vous savez, c'est aussi, je pense que le mélange des genres, le mélange des savoirs, des expériences enrichit énormément. Prenez un plateau, ce qu'on appelle les plateaux agiles. Ça sera peut-être d'ailleurs un sujet pour un prochain podcast. Vous n'oubliez pas, c'est vous qui proposez les sujets du podcast de demain. Donc j'aurai besoin de votre aide et de votre soutien. Voilà. Et quand on met sur un même plateau des talents qui viennent d'origines différentes, il y a une grande complémentarité. Et ça amène beaucoup de richesse. Alors Fabienne nous dit, il y a beaucoup de buzz sur ce sujet des femmes dans la tech, sans travail ni profondeur sur le sujet. Voilà, il y a peut-être un peu de... Alors je ne sais pas si on irait jusqu'à dire il y a du woman washing, mais finalement il y a plein de jobs à fabriquer. Hein, voilà, et quand est-ce qu'on passe à 70% de femmes dans le numérique? Voilà, alors qu'il n'y a que 17%. Il y a un enjeu économique, il faut peut-être commencer par là. Alors, on revient, bonjour à Vanessa qui me dit bonjour Monsieur le Président. Et je sais, je suis passé à l'Élysée récemment, mais c'est pas une raison, j'ai laissé la place. Voilà. Alors, Marilyn nous dit, et doute plus d'elle dans la tech, milieu d'hommes, il faudrait plus de formations courtes. Ouais, c'est vrai, je pense qu'il faudrait effectivement plus de formations courtes et qui permettent de mettre les femmes finalement dans une zone de confort où elles s'aperçoivent que finalement, ce métier-là n'est pas réservé aux hommes. Et elles ont une pierre à l'édifice à amener qui nous paraît importante. Jean-François nous dit, y a-t-il un problème d'orientation scolaire? C'est la bonne question. On parlait tout à l'heure des statistiques. On a quand même des statistiques, 47% des bachelières sont en série S. On n'a ensuite que 20% de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Alors, où vont toutes ces femmes? C'est-à-dire que toutes ces femmes qui ont 17-18 ans, qui sont bachelières, où partent-elles? Alors, mais c'est une bonne question, Jean-François. Hein. Est-ce qu'il y a un problème d'orientation scolaire? Est-ce que les écoles d'ingénieurs donnent envie aux femmes de venir? Pour avoir fait quelques tours sur certaines écoles d'ingénieurs, ça sera peut-être d'ailleurs aussi un thème intéressant, les écoles d'ingénieurs, ou les écoles de code, ou les écoles du numérique. C'est quand même très très masculin, quoi. Ça sent les pieds, messieurs. Je ne sais pas si je devrais dire ça, mais c'est vrai, quand on rentre, c'est terrible. Dans les réseaux sociaux, nous dit Midnight, les femmes sont très actives. Alors, Vincent nous fait référence à l'interview de Goretti Ferreira hier matin sur Europe 1. Je ne l'ai pas écouté, je n'ai pas entendu. Vanessa, si tu veux nous mettre un petit peu en synthèse ce que tu en as retenu, ça serait formidable. Bonjour aussi à notre ami Le Vautour. Vous êtes bien nombreux ce matin. Eva dans ma cuisine, nous dit il est clair, les filles ne sont pas orientées vers certaines filières. Marilyn, alors Marilyn, elle est aussi la créatrice, fondatrice, patronne de start-up, d'une start-up qui s'appelle Digital. Voilà, c'est une start-up qui aide les femmes et les petites filles et même les plus grands, je crois aussi maintenant, hein, à coder. Voilà. Et donc chez Digital, on a 80% de petites filles en maternelle. Donc ça, c'est formidable, c'est leur donner aussi l'envie de pouvoir coder. Et 50% en primaire, 10% en collège. Pas mal. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc si tu arrives à passer à 50% en collège, ça sera fantastique. Baz Monkey nous dit l'orientation scolaire, c'est du pipeau. Ah, vas-y, développe un tout petit peu. Il va dans ma cuisine, dit oui, tout à fait. Développer. Fanou nous dit tout à fait, l'éducation, pas assez à l'écoute des futures étudiantes. C'est pas faux.
Voilà, et Marilyn nous revient sur ces statistiques où finalement au lycée, il n'y a plus du tout de filles qui veulent coder. Karine nous dit, c'est la faute à Mattel, faut arrêter d'offrir des Barbies à nos gamines. Mais oui, que fait la police, Karine? Excellentissime. C'était le fou rire du matin, merci Karine. Fanou nous dit, non, Evan dans ma cuisine répond à Fanou et dit, l'éducation nationale doit tout revoir. Oh là là, vaste débat. Crapulox, les femmes à un certain âge, elles régressent, voilà l'explication. Oh, c'est super dangereux de commencer à faire ce genre de commentaires dans, dans cette room. Et Neda, who is from Los Angeles, Women in Tech and Women in STEM, STEM. What STEM means, Neda, please? Voilà, alors que si on leur, alors Marilyn nous dit, alors que si on leur enseigne dès le plus jeune âge, elles s'intéressent encore plus que les garçons. Pas mal! Mamounette est dans la room, nous avons notre modératrice. Karine nous dit, je pense que les Lego c'est mieux. J'aime bien ça, Karine. Alors peut-être parce que j'étais bercé au Lego, mais tu vois, les Lego, moi, m'ont permis de comprendre, il y a maintenant un peu plus de 8-9 ans, les APIs, tu vois, les API. Voilà, c'était l'image que je me donnais avec les Lego, de façon de pouvoir assembler des briques de Lego pour pouvoir développer. Aujourd'hui, quelqu'un qui code, quelqu'un qui fait une application mobile, quelqu'un qui crée une start-up, assemble des briques de Lego. Il ne peut pas tout faire tout seul. Et puis quand on se tourne vers le digital, on s'aperçoit qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Donc il faut prendre les briques à disposition. Ça, les femmes sont très très fortes aussi là-dessus parce qu'ayant une vision transversale, elles ont une capacité aussi à sentir les choses et les personnes. Alors, Eva nous dit, et petit message personnel à Crapulox, moi je vais avoir 47 ans, je joue aux jeux vidéo, la tech, etc. Wildcats in Steams, c'est top. Ouais, cool, ça y est, c'est parti. Ouais. Eva nous propose d'offrir des Barbies aux garçons. C'est vrai, pensez à Mattel et à leurs actionnaires. Alors, effectivement, on est parité. Ouais, c'est un grand débat, la parité. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à cet équilibre. Alors, c'est très compliqué parce qu'après, on ouvre le champ de ce que l'on peut appeler la discrimination positive. Vous savez, c'est-à-dire à trop vouloir équilibrer à fond, on va forcer. Moi, je suis plutôt de dire à compétence égale, préférons une femme. Voilà. À compétence égale, préférons une femme. Vous pouvez le tweeter si vous voulez. Alors, Midnight me dit, en réalité, on pose la question sur la parité dans un secteur en pleine croissance. Midnight, je pense que ton propos est excellent. En fait, le vrai sujet, c'est qu'on manque cruellement d'experts de la tech, d'experts du code, d'ingénieurs. Voilà. Et donc, peut-être que les femmes vont sauver, peut-être que les femmes vont pouvoir sauver le digital. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'accroître le nombre de femmes qui vont être dans la tech et d'accroître, je dirais, le nombre de personnes qui vont pouvoir travailler dans la tech. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment un point de vue important. Il en manque. On manque de femmes dans le digital. Donc ça, c'est important et peut-être faisons en sorte de leur donner aussi envie de rejoindre ces équipes d'ingénieurs. Alors, Jean-François nous dit, on parle aussi de charge mentale, c'est-à-dire le partage des tâches après sa journée. Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'il faut le dire, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on est quand même dans des stéréotypes assez classiques, hein, c'est-à-dire que l'homme travaille de 8h à 19h ou 20h, et puis quand il rentre à la maison, il se repose. La femme qui travaille, elle a aussi derrière un autre métier. Donc il faudrait partager aussi cette parité, et je suis bien d'accord avec toi, Jean-François. Voilà. Alors, Vanessa, bon, à mon avis, Krapoulos, à mon avis, il taquine un tout petit peu. Voilà. Arrêtons déjà le bleu pour les garçons et le rose pour les filles. Oui, STEM, c'est Science, Technology, Engineering and Math. Yes! Voilà, c'est ça aussi, c'est tout ça qu'il faut apprendre. C'est le commencement de tout. Ou comment Ken a favorisé le développement des fitness clubs. Karine, tu es en grande forme. Quand je pense à la ceinture connectée de Belty, c'est assez rigolo. Merci Karine. Il décide, alors Baz Monkey décide à la place des jeunes sans réellement prendre en compte leur envie pro-futur. Ouais, ça c'est vrai que c'est peut-être aussi le problème de ces orientations. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont besoin de rentrer dans des quotas. Voilà. Et donc, en fait, il faut rentrer dans des cohortes. Et l'éducation en France n'est absolument pas la même que l'on peut trouver, par exemple, aux États-Unis, ou dans des méthodes un peu à part, un peu atypiques, mais qui respectent plus l'enfant. Je pense plutôt aux méthodes Montessori. Voilà, donc effectivement, on a ce sujet-là de l'orientation. Et Marilyn, quand elle nous donnait ces chiffres, du pourcentage de filles, de jeunes filles qui se mettent à coder et qu'il n'y a plus personne à partir du lycée, c'est un peu compliqué. Bienvenue à vous tous. Alors, Vanessa nous dit la charge mentale, c'est un vrai sujet pour libérer du temps aux entrepreneuses. Je rencontre beaucoup de femmes entrepreneurs,
pourrait dire des entrepreneuses. Je ne sais pas, ça sonne pas bien, mais on peut l'utiliser, de femmes entrepreneurs. Et une des caractéristiques, c'est que elles ont, pour la plupart, un mec qui assure très 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 bien tout le reste. Voilà, je pense, et on en avait parlé avec Célina Roquet, qui a monté sa start-up. On en a parlé avec Virginie Févé, qui a monté elle aussi sa start-up qui s'appelle Cyclic. Il y a besoin d'avoir, et c'est des choses qui se font aussi à deux. Femmes dans la tech, c'est pas seulement le code. Non, c'est pas seulement le code. On a besoin aussi de femmes en gestion de projet. Le partage des tâches est un vrai sujet. Jean-François, tu as raison, une évolution de carrière différente aussi. Vanessa nous dit lancement du programme 100% femmes Startup Accélération by Orange. Ouais, j'ai vu passer ça. Ça m'a l'air d'être une initiative avec beaucoup de sens. On peut parler aussi des initiatives qui se sont créées. Moi, je voulais parler de Digital Ladies and Allies. Voilà, c'est une nouvelle association qui a pour mission d'accroître le nombre et la visibilité des femmes dans la tech dès le plus jeune âge. Voilà, puisque voilà, ça fait 30 ans qu'il y a la parité dans les filières dans le numérique, c'est pas développé aussi fortement qu'on devrait. Voilà, donc ça c'est important. Il y a Fadila qui nous disait, moi je parle de l'effort au quotidien pour la parité de la part des professionnels. Ouais, il y a un vrai sujet, c'est un effort important. Oui, la femme à la maison, on nous dit Eva, travaille bien entendu. Voilà, Marilyn nous dit, là par exemple, en t'écoutant et en plus en commentant, elle gère ses coquins au petit déjeuner. Voilà, je vais devenir l'ami du petit déjeuner dans la famille Perronnet. C'est formidable, oui, il faut changer les mentalités. Mais à qui la faute? On éduque mal nos maris. Ouais, c'est ça. Éduquez-les mieux, mesdames. Inversons les codes. Parité, puissance et confiance. Merci. Benoît nous dit, ma femme travaille de 8h à 17h. Pendant ce temps, je peins chez moi. Je suis artiste et je m'occupe du petit. Bravo Benoît. Ça, c'est top. Merci Benoît. C'est bien. Je pense que tu dois aussi contribuer dans ce partage des tâches à faire en sorte que ta femme sa charge mentale soit mieux gérée. Ma fille voulait une filière sportive à la sortie du collège, ils l'ont mis en seconde pro mode. Ah ouais, ça c'est vraiment... Merci Cécile d'avoir invité tes abonnés, merci pour les partages. Les fameux quotas qui ne sont pas à l'écoute de l'élève, ouais, ça sera peut-être un sujet. Vous savez, il est 7h52, il nous reste 6 minutes avant le partage, avant la fermeture des bagages. Vous êtes bienvenus, vous êtes à bord du premier podcast live et interactif et conversationnel. C'est la nouvelle génération de podcasts, ça se construit avec vous, c'est vous qui commentez. C'est vous qui commentez en direct et puis c'est vous qui pouvez proposer le thème de demain. Allez maintenant, c'est à vous de jouer. Proposez-moi un thème pour demain matin. On est dans du produit ultra frais. C'est vous qui choisissez le thème et on en parle demain matin tous ensemble à 7h35. Vanessa Vincent nous dit les Digital Ladies travaillent sur un livre blanc sur la mixité, diversité pour booster les femmes. Oui, et la question pour vous, messieurs, et pour vous, mesdames aussi, qu'est-ce que vous faites pour aider les femmes? Qu'est-ce que vous faites pour aider les femmes? Très concrètement. Très concrètement. Alors, je lis, c'est désolant pour notre société. Alors, il y a des conversations qui se font. Karine nous dit, ça commence avec les parents. Mon fils est allé en stage de coach chez Magic Makers. Il avait une seule fille pour 7 mecs. Ouais, ça c'est le travail. Vous devriez vous connecter, Karine et Marilyn. En plus, Karine, toi tu es en Belgique. Donc Marilyn, ça permettrait peut-être d'ouvrir la Belgique si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Marilyn, elle a monté une structure qui aide les jeunes filles à coder et qui les prend par la main. Voilà, donc ça c'est pas mal. C'est les parents qui inscrivent leurs gamins au stage de vacances. Ouais, c'est ça, ouais, donc ils n'ont pas compris à quoi ça servait. Il faut aider les femmes à prendre confiance en elles. Oh oui, c'est important. Demain, non, ça ne sera pas en vidéo demain. Quel est le sujet que vous aimeriez voir traité demain, mes amis? J'ai besoin de vous. Ouais. Et ça, c'est important. Je compte sur vous, sur ces sujets. Allez, on y va. À vous de faire un peu preuve de créativité, mes amis. Allez, demain, quel sujet aimeriez-vous voir traité? On peut parler de plein de choses. Ça peut être dans du digital, ça peut être de la transformation numérique, ça peut être tout à fait autre chose. Midnight nous dit, la femme a une capacité d'écoute à fédérer sur des projets, oui. Il faut que les femmes respirent, c'est bon. Les fake news, ouais, ben voilà. Ça vous intéresse les fake news pour demain? Ouais, c'est Marilyn qui a tiré la première, ouais. Et ben,
Ah, le courage politique en sujet, waouh, ça c'est chaud, Jean-François. Alors, ça vous dit les fake news? Ouais. Alors, ce que je vais vous demander, c'est parce que c'est les fakes, on est parti. Ah, c'est bon. Merci Marilyn, c'est pas mal d'avoir trouvé ce sujet. Les fake news. Ce que je vais vous demander, c'est si vous pouvez aujourd'hui m'envoyer en DM ce que vous inspire ce sujet des fake news. Voilà, des petits commentaires, ce que ça vous inspire. Et puis si vous avez la meilleure fake news que vous avez eue, le truc où vous y avez cru, n'hésitez pas. Ouais, les fake news et les complétistes 2.0. Ouais, c'est bon ça, Monkey. Merci. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Ouais, je pense qu'on est bon ça, les fake news, ouais, voilà. C'est plutôt pas mal. Et alors, on a trouvé et il nous reste exactement 3 minutes, donc ça c'est pas mal. On peut continuer sur le sujet. Envoyez donc moi des fake news demain matin, on va parler de fake news. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des fake news aujourd'hui en DM sur Twitter. Demain, je les lirai à l'antenne. On va faire ça. Ouais, un sujet à propos des teenagers. Je suis une amie du petit déjeuner. Merci Marine. Donc ça c'est le truc vachement bien. J'aime bien ce sujet-là, les teenagers. Ouais, ça on le garde aussi. Ça, il y a pas mal de sujets, mais là les fake news, je pense on tient quelque chose, une pépite. Vous avez la journée pour m'envoyer des fake news. Je vous laisse aller. Je pense demain, je vous propose de faire le podcast avec le plus de fake news à l'intérieur. Ça sera un concentré de fake news comme on n'en a jamais vu. Merci beaucoup. Ah ben Vanessa, ça y est, merci Vanessa. Merci à vous tous. Vous le savez, avant de se quitter, on a 2 petits trucs à faire. On a ce qu'on appelle un ROTI. Vous savez ce que c'est le ROTI? C'est le Retour on Time Invested. Ouais, c'est-à-dire que c'est le retour sur le temps que vous venez de passer avec moi. Si ça vous a gonflé et vous ne voulez pas revenir demain, tapez 1. Et si vous avez trouvé ça fantastique, vous pouvez taper sur 5. Et vous avez le droit, entre 1 et 5, de mettre toutes les notes. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à me donner ce retour. 5 pour merci, pour Eva, 5 pour Benoît, c'est cool. 5 pour Crapulox, merci d'avoir mis de la dynamique dans ce live. Merci Fanou, 5 pour BuzzMonkey, 5, merci beaucoup. 5, oh là là, et je serai une fake news. Et qui sait? 5, merci Midnight. Mes amis, si vous êtes encore là demain, on va, je pense, vraiment se marrer. C'est parti pour être une totale folie. Il est 7h57, on va bientôt fermer les bagages. Je vous remercie, merci Vanessa pour ce 10. Rendez-vous demain matin, 7h35. Vous avez été particulièrement nombreux ce matin, c'est bien cool. On a bien rempli la room, il y avait beaucoup de commentaires. C'était juste un bonheur. Petit truc, si vous voulez partager, vous pouvez partager sur Twitter ce live. Voilà, je le laisse en replay. Et on se donne rendez-vous demain matin, c'est promis. Salut Sarah, 7h35, agréable journée, merci Midnight. Très agréable journée à vous tous. Soyez heureux, faites des choses formidables et dites-vous, tiens, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aider les femmes? Voilà. On a déjà des fake news qui sont arrivées. BuzzMonkey, tu peux la garder pour demain, ça elle est juste démente. C'est déjà fini. Ça démarre à 7h35, ça finit à 7h58. C'est tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. C'est le premier podcast live conversationnel et interactif. Il se fait avec vous. Le thème de demain, il a été choisi aujourd'hui. Ça sera les fake news. Donc n'hésitez pas, soyez prêts. Envoyez-moi des sujets en DM sur Twitter. Je vais aller me faire masser. Vas-y, Karine. Tu as bien raison, profites-en bien. Ça, c'est une bonne chose. Merci à vous tous. Demain matin, 7h35, le thème sera les fake news. Si vous voulez commencer à m'aider à participer, à préparer ce live de demain, vous pouvez m'envoyer des messages sur Twitter, en message privé, avec vos fake news ou ce que vous inspire les fake news et sur la façon dont vous gérez aussi ces fake news et comment vous réalisez. Ah oui, c'est sûrement une fake news. Amis de Gorafi, je vous souhaite une très 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 belle journée. À demain, ciao, au revoir les amis, à bientôt, ciao, ciao.